Vous avez essayé des centaines de fois d'enseigner le solfège à vos élèves et vous avez arrêté après 3 leçons parce que trop d'efforts, parce que trop de bruit, parce que pas assez de motivation de la part de vos élèves. Mais d'un autre côté, vous en avez marre de leur enseigner note à note les morceaux qui vous semblent pourtant faciles. Vous pensez que seuls les illuminés, les tortionnaires peuvent faire se fier les adolescents. Détrompez-vous, c'est tout à fait possible d'avoir des classes qui savent déchiffrer des morceaux et qui sont capables de constituer un répertoire de 12 morceaux en une seule année scolaire. Alors restez bien jusqu'au bout parce que si vous appliquez ces 7 conseils à votre démarche didactique, votre approche au cours de musique ne sera plus jamais la même. Attention, pour que ces 7 conseils puissent vous donner le maximum de l'efficacité, il faut qu'ils soient appliqués en même temps. Alors, ne quittez pas la vidéo et écoutez-les bien tous. Secret numéro 1. Cela peut être l'air évident, mais quelle que soit la discipline que vous entreprenez, le plus important, c'est comme son nom l'indique, la discipline et donc la régularité. Que vous écoutiez du Bach, du Mozart, du Piazzolla ou du soprano, le problème est le même. Tous ces musiciens ont passé des heures et des heures à s'entraîner tous les jours. Et pourquoi? Bien simplement pour consolider les réflexes qui vont leur permettre d'être à l'aise. Faites de même pour vous ou vos élèves, à votre échelle temporelle bien sûr, mais avec la même ténacité. En ce qui me concerne, je commence chaque cours, ou presque chaque cours, par 5 à 10 minutes de lecture. Que ce soit sur une lecture d'un morceau que nous sommes en train de jouer, ou que ce soit une lecture d'un exercice, peu importe, l'important c'est de commencer toujours par lire. Et grâce à cette petite routine, non seulement les élèves sauront à quoi s'attendre et donc ça va les calmer, mais en plus, les progrès vont être rapidement évidents. Deuxième secret, soyez progressif. Laquelle de ces structures va s'écrouler le plus facilement? Eh bien évidemment, celle qui a la plus petite base. C'est pareil pour les apprentissages, que ce soit les vôtres ou ceux de vos élèves. Plus vous passerez de temps à consolider les notions de base et plus vous allez pouvoir aller loin dans la difficulté. Et cela me permet d'enchaîner sur le 3e secret, revenez en arrière. C'est épuisant de toujours être sur l'effort maximal pour placer cette dernière brique à l'édifice. En plus, dans la hâte, nous avons laissé des trous dans l'édifice, ce qui rend notre structure beaucoup plus fragile. Alors n'hésitez pas à prendre des anciens morceaux ou à prendre des nouveaux morceaux mais qui soient plus facile, qu'on revient un petit peu en arrière dans la difficulté. Ainsi, on pourra avoir du plaisir et se rendre compte des progrès effectués. 4e secret, travailler dans une ambiance calme et rester concentré. Exigez le silence et la concentration pendant l'étude. Soyez vigilants en moquerie et faites en sorte que tout le monde se sente bien et que tout le monde puisse accéder à l'information que vous donnez. Facile à dire, vous me direz. Eh bien, si vous avez toujours l'impression d'être un gardien de zoo plutôt qu'un enseignant de musique, restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vous donne un tip infaillible pour ramener le calme et la concentration dans votre classe sans élever la voix et sans punir. Si vous étudiez seul, assurez-vous d'éteindre les notifications de votre téléphone portable, d'être dans le calme, d'avoir bien 10 minutes devant vous, d'être reposé et de ne pas être dérangé. 5e secret, planifier la progression mais pas les apprentissages. Nous apprenons souvent dans les écoles de pédagogie à planifier nos cours avec des dates butoirs. On nous dit même de découper notre cours en séquences de 1/4 d'heure ou de 10 minutes et de millimétrer chaque seconde de notre enseignement. Cela est une grande erreur. Pourquoi? Parce qu'en faisant ainsi, on ne tient pas compte de la vitesse d'apprentissage de nos élèves. On passe à côté de leurs difficultés, de leur motivation et bien sûr aussi de leur facilité d'apprentissage. Ainsi, privilégiez la conscience de la progression plutôt que la planification et notez au fur et à mesure ce que vous faites. Si vous souhaitez que je vous envoie ma fiche de progression, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur rimena@rimena.ch. 6e secret, à chaque étape du déchiffrage, faites varier les types d'exercices. Commencez par lire par exemple le nom des notes sans vous occuper du rythme. Ensuite, vous lisez le rythme sans vous occuper du nom des notes. Ensuite, vous faites par exemple une lecture parlée, c'est-à-dire que nous allons lire la partition avec le rythme et le nom des notes, mais sans la chanter. Après seulement, on va la chanter, peut-être d'abord accompagnée par le piano ou par un autre instrument harmonique, et ensuite a cappella. Et ensuite, on peut encore le jouer au xylophone. Une fois que le solfège est en place, n'hésitez pas à mettre des nuances, vous aurez tout de suite l'impression de faire de la musique. Mais ce ne sont pas les seules variations que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi varier la façon dont vous interrogez vos élèves. N'hésitez pas à les interroger par groupe. Le groupe des filles, le groupe des garçons, le groupe des blonds, le groupe des bruns. Et puis faire des plus petits groupes. Les 3 qui sont ici, les 3 qui sont là-bas. Et même faites des interrogations individuelles. Vous verrez, c'est juste magique une fois que tout le monde reprend en même temps
eh bien le résultat est 100 000 fois meilleur. Septième et dernier secret pour aujourd'hui, choisissez des morceaux de musique connus pour mettre en pratique vos connaissances solfégiques. Les morceaux que vous choisirez mettront en valeur l'élément clé de votre séquence didactique. Si vous avez choisi par exemple de travailler la saute, donc croche pointée, double croche, eh bien vous pouvez par exemple faire déchiffrer le deuxième mouvement de la symphonie de Nouveau Monde de Dvorak. Faites en sorte que dans vos morceaux, il n'y ait que une voire deux maximum nouvelles difficultés à la fois. Sinon vous allez avoir le risque de décourager vos élèves. Un élève découragé, c'est un élève qui abandonne. Un élève qui abandonne, c'est un problème pour la classe parce qu'il va commencer à s'ennuyer et s'il s'ennuie, il va commencer à déranger. Alors s'il vous plaît, essayez de toujours trouver le bon morceau qui va faire en sorte que vous soyez toujours dans la zone proximale de développement de vos élèves. C'est-à-dire sur ce point qui fait que la petite difficulté en plus n'est pas insurmontable, mais qu'elle présente quand même un challenge. Mais chose promise, chose due, voici un élément que j'ai introduit récemment dans mon enseignement et qui a fait des merveilles pour calmer les classes. Eh bien, vous en doutez peut-être, vous l'avez peut-être déjà fait, mais c'est simplement la méditation. Mais attention, pas n'importe quelle méditation. Je vous conseille pas de mettre une méditation quelconque sur YouTube. Non, il faut faire une méditation adaptée pour vos élèves. Un grand problème que nous avons dans nos classes, c'est que les élèves n'ont plus l'habitude de se concentrer et de se centrer sur soi. Ils ont toujours envie de parler avec les camarades, de regarder par la fenêtre. Ils sont tout le temps en activité à l'extérieur. Alors ce qu'il nous faut absolument, c'est trouver des activités qui recentrent les élèves sur eux-mêmes. En gros, je leur joue une musique calme tout en leur récitant un texte d'apaisement. Certes, il faut parfois plusieurs minutes pour qu'ils soient capables de se recentrer. Mais s'ils y arrivent, les résultats sont magiques. Je vais vous proposer une méditation sur ma chaîne qui a fait voyager la plupart de mes élèves et qui les met dans une énergie de travail et de bienveillance, au cas où vous seriez en manque d'inspiration. Vous pourrez trouver le lien dans la description de la vidéo dès que je l'aurai terminée. Comme je dis toujours, si vous avez besoin de quoi que ce soit sur ma chaîne ou si vous avez envie de me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à rimena@rimena.ch. Si vous pensez que cette vidéo vous a aidé ou si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager et si ce n'est pas encore fait, bien entendu, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie d'obtenir les partitions du début de mon cours de solfège, c'est-à-dire les notes de Do à La et les valeurs rythmiques simples, rondes, blanches, noires et croches, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message. Et pour la suite, il faut que je mette en page, mais dès que ce sera prêt, il y aura aussi le lien là-dessous. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et d'ici à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!